Beaucoup de personnes aspirent à l'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes Africains sont inspirés à devenir leaders de leur génération. Beaucoup d'entre nous, Africains, sommes fatigués de recevoir les ordres de quelqu'un qui parfois, moins âgé que nous, parfois et souvent même moins instruit scolairement que nous. D'où le désir de vouloir voler de ses propres ailes, le désir de vouloir monter sa structure entrepreneuriale. Nous brûlons tous de ce désir. Nous nous sommes même lancés. Mais nombreux ont touché l'échec. Nombreux ont connu le désespoir entrepreneurial. Pourquoi? Si tu te rapproches de ces gens, ils vont te dire que ses amis l'ont trompé, sa famille l'a escroqué. Souvent, nous allons même au-delà de là. Nous faisons rentrer des raisons métaphysiques. L'on dit que c'est la sorcellerie. L'on dit, mais jamais, jamais, nous nous sommes arrêtés quelque part. Jamais, l'on s'est remis en question. Jamais, l'on s'est dit, oui, si je n'ai pas réussi dans cette entreprise, c'est à cause de ma propre faute, parce que je ne me suis pas formé, par exemple. Parce que je pensais savoir le tout de la gestion entrepreneuriale ou le tout de l'entrepreneuriat. Je me suis cogné la tête parce que j'ai rejeté vigoureusement l'offre ou le désir ou la proposition de me former. Alors, aujourd'hui, te voilà au milieu d'une rivière, au milieu d'un fleuve. Tu ne sais pas nager. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te noyer. Jeune Africain, forme-toi. Il est important, presque impératif. Tu dois te former. Si tu veux te lancer en entrepreneuriat, si tu es fatigué d'attendre la fin du mois, si tu es fatigué de recevoir les ordres d'une personne qui est moins âgée que toi, d'une personne qui est moins instruite que toi, d'une personne qui est moins diplômée que toi, alors forme-toi, quelle que soit la filière dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les études que tu es en train de mener, quelle que soit ta profession, quelle que soit ta passion. Si tu es fatigué d'attendre qu'une autre personne te gère, te dise quand faut-il aller en vacances, combien dois-tu gagner, si tu veux gagner plus, tu dois travailler plus. Bref, si tu es fatigué de tout ce tralala et que tu veux investir, alors tu dois te former. Tu dois te former, pourquoi? Parce que la formation dont tu vas prendre sera un investissement. Les jeunes Africains, les Africains en général, nous pensons que investir, c'est acheter des actions, c'est acheter une voiture, en faire un taxi, ou acheter un matériel qui va te produire de l'argent. Non. L'investissement commence déjà par l'acquisition de la connaissance. C'est ça l'investissement. Quand tu te formes, quand tu achètes des formations, quand tu payes un coach, quand tu payes quelqu'un qui te suit,
c'est déjà un investissement parce que cette formation va t'inculquer des connaissances qui seront gravées dans ta tête, que plus personne d'autre ne pourra t'escroquer. Une fois formé, tu as donc la connaissance et la capacité d'exercer dans la filière, la capacité d'entreprendre dans ce que tu veux, ce que tu aspires. Mon frère, forme-toi. Forme-toi, ce n'est que bénéfique. C'est un investissement à zéro risque. Forme-toi. N'attends pas seulement que l'on te donne des tutoriels ou l'on te donne du coaching, on te donne des mini-formations sur le net pour que tu démarres. Non. Tout ce que l'on donne sur le net, toute formation, toute information qu'on te donne sur le net est basique. On ne te donne pas tout. On ne peut pas tout te donner gratuitement parce que celui qui t'informe sur un sujet lui-même a subi une formation. Lui-même a dépensé. Je veux te prendre un exemple. Sais-tu que si tu vas sur le net, si tu vas sur Google par exemple, et que tu tapes, tu demandes la formule du jus de cola ou du jus d'orange, donc Coca-Cola ou Topi Orange, je ne sais quoi, il y a des gens qui vont te donner une formule gratuite. Comment faire le Coca-Cola? Et toi, tu peux le faire à la maison. Mais tu ne pourras jamais faire ou fabriquer le Coca-Cola exactement comme Coca-Cola ou comme Pepsi. Il n'y a rien. Pourquoi? Et pourtant, tu as la formule. Mais il faut savoir qu'il te manquera la spécificité d'un ingrédient, soit sur le goût du coca, soit sur la couleur, sur la texture. Bref, il te manquera un élément précis pour que ton Coca-Cola soit parfait. Tu peux faire des croissants, oui, tout le monde peut faire des croissants. Ça y est là, c'est sur le net, c'est gratuit. Mais ton croissant ne sera pas aussi bon que le croissant de la pâtisserie, par exemple. Tu peux faire des spaghettis. Oui, ton spaghetti ne connaîtra jamais le même goût que le spaghetti italien que tu achètes au supermarché, par exemple. Voilà. Mon frère, si tu veux entreprendre sérieusement, tu dois te former sérieusement. Quel que soit ton domaine, que ce soit dans le transport, donc les taxis, ne pense pas que acheter une voiture, peindre cette voiture aux couleurs requises de la ville et en faire un taxi, tu penses que voilà, c'est bon, c'est fait. Non. Non. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains sont en train de buter dans ce domaine et pourtant lucratif. Ce n'est pas parce que tu sais préparer que tu vas du jour au lendemain te lever, vouloir ouvrir un restaurant par exemple. Il te faut une formation. Mon frère, forme-toi, dépense ton argent, achète une formation, achète des cours, contacte un coach, un conseiller, un consultant qui va te suivre. C'est ça le premier pas de l'investissement. Je suis en train, comme je vous ai promis, de résumer la mini-formation sur l'entrepreneuriat dans l'élevage. Cette mini-formation, je vais la mettre d'ici peu en ligne
Tu peux commencer, oui. En tout cas, c'est une mini-formation. Si tu la suis, si tu t'appliques, tu vas commencer. Mais tu seras limité. Je ne te parle pas d'avoir une ferme de volailles, donc un poulailler où tu as 50... Non. Je te parle de débuter une entreprise. Or, une entreprise doit fournir son produit à la chaîne, doit produire à la chaîne. Il ne doit pas avoir de pénurie. Il y a des techniques, il y a des systèmes. Comment est-ce que ton business de volaille doit continuer à produire? Pendant que la première bande est finie, la deuxième bande doit arriver, la troisième bande, la quatrième et ainsi de suite. Il y a une technique. Comment est-ce que tu peux vendre? Comment est-ce que tu peux tirer profit? Comment est-ce que tu dois faire de bénéfices? Parce que si tu t'engages comme ça à l'élevage, mon frère, si tu n'appliques pas certaines techniques, tu vas rouler à perte. Donc, jeunesse africaine, quel que soit ton domaine, quel que soit ce que tu aspires à faire, quel que soit l'endroit où tu veux, il y a un adage qui dit, si tu veux voyager loin, tu dois ménager ta monture. Si tu veux entreprendre avec succès, si tu veux que ton entreprise dure et perdure, alors la première des choses, ce n'est pas de voir les mini-formations sur YouTube. La première des choses, c'est de te former toi-même. Je ne te dis pas de prendre une formation sur le levage où tu vas devenir éleveur. Non. Toi, tu veux entreprendre dans le levage. Par exemple, il y a certaines connaissances qui sont impératifs que toi, tu dois savoir. Tu dois savoir quelle est la quantité d'aliments qu'un poulet doit manger. Quel est cet aliment? Comment est-ce que ça se fait? Voilà, ce sont des petits trucs comme ça. Et après, tu vas employer un technicien, un ingénieur agronome, lui maintenant qui va gérer ton business, puisque lui, il a sa connaissance vraiment, une connaissance profonde sur l'élevage. Mais toi, tu dois être informé sur tous les points. Si tu veux bâtir un hôpital, on ne te dit pas de repartir à l'école, refaire la médecine pour être docteur en médecine. Non. Tu peux bâtir un hôpital. Tu peux le faire, tu peux bâtir un hôpital. Mais si tu ne maîtrises pas comment est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que la chirurgie, les scanners, les seringues, les civières, tu sais, tu ne connais pas. Tu ne vas rien voir dans ton business. Tu ne vas rien voir. Il y a des gens ici qui tiennent des restaurants, mais qui ne savent même pas cuire un œuf, qui ne savent pas faire une omelette. Et pourtant, ils sont propriétaires des restaurants. Parce qu'ils se sont informés. Ils se sont formés. Tout le monde a besoin de formation. Même le président de la République. Pourquoi le président de la République a besoin des conseillers? C'est juste le nom qui change. Les conseillers sont des gens qui vont te suivre, qui vont te conseiller sur un domaine précis. Si tu es un leader, quel que soit le domaine, si tu es un président de la République, même si tu es le plus diplômé du gouvernement, tu auras besoin d'un conseiller, soit conseiller au sport, conseiller à la communication, conseiller ceci, conseiller cela. Et quand il te conseille, du coup, c'est une formation que le président est en train d'acquérir. Un conseil ce matin, je te donne, mon frère, c'est de te former. Forme-toi dans la filière où tu veux entreprendre. Forme-toi dans le segment de marché dans lequel tu veux entreprendre. Renseigne-toi, forme-toi. Trouve-toi un coach, trouve-toi quelqu'un qui va te suivre
prends des cours, assiste au séminaire si possible. C'est très important. C'est très important. Bonne journée à vous. Bonne semaine. Soyez toujours à l'attente de la mini-formation sur l'entrepreneuriat de la volaille, l'entrepreneuriat du poulet. C'est une mini-formation qui a beaucoup d'informations, qui va t'aider. Toi qui désires, toi qui veux entreprendre, toi qui as des moyens mais tu ne sais pas dans quelle filière entreprendre. Cette formation va t'aider. Alors, partage la vidéo, partage la nouvelle, abonne-toi sur Odyssey Academy. Je suis Mike Boukedi. On se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.